sommes-nous sur cette terre avides de plaisir ou d'écouter de la vie, mais on espère, on hurle notre joie. Sérénité de tout, majesté d'un doux crépuscule, grâce, force de printemps et d'hiver, voici en quelques vers modernes, un peu déconcertants, sur un rythme lancinant, nous sommes ce que nous sommes. Voici Pienso Kiev. Je vais en profiter pour présenter à présent notre groupe. Ça va permettre à nos voix de se reposer un peu. Alors,
À ma droite, guitare. Non, je préfère. Oui. Guitare basse et banjo. Non, aujourd'hui. Banjo, oui. Comme d'habitude. Comme le banjo. Alors, Christian. Ensuite, nous avons Yves. Nous allons avoir plusieurs instruments. Nous avons la guitare. Ensuite, le timbre. Alors, qu'est-ce qu'on passe on passe le timbre alors. Le timbre, les cordes légèrement endommagées, donc on en parlera quand il sera refait. Voilà. Alors passons au charango, qui est un instrument à cordes pincées, inspiré de la guitare et originaire de Bolivie. Et ce petit instrument s'est répandu dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Et les premiers charangos étaient construits en utilisant une carapace de tatou, de petit tatou. Joué par des petits boliviens. Voilà. Alors nous passons ensuite à Michel. Daniel. Sylvain. C'est notre russe. Gilos ou Gilles. L'homme à la barbe, je ne peux pas dire à la barbe fleurie, parce qu'il est encore trop jeune. Serge. Jean-Pascal. Notre homme orchestre, alors lui va vous présenter ses instruments. S'il en a plusieurs, il va vous les présenter. Attention, c'est une usine à gaz. Hein. On va mettre les gaz. Alors, devant vous avez des flûtes à bec. Alors, il y avait celle-ci, c'est une moto d'usine. Ça s'appelle Yamaha. Celle-ci, c'est une moto de compétition qui est une Modec, une reproduction ancienne. Ensuite, vous avez des flûtes irlandaises qu'on appelle whistle en aluminium. Après, Didier joue de l'harmonica. Et après, je joue de la boa. Alors, la boa est une flûte, une cornemuse landaise qui date du 19e siècle, qui a été jouée au 19e siècle dans toute la région Midi-Pyrénées. Et l'une des premières régions était le Lot-et-Garonne. Alors, c'est une cornemuse faite pour gaucher à plusieurs tonalités, faite par un artisan de Soustons qui s'appelle Yann Kozian. Voilà. Voilà ce que je veux vous dire. Notre directeur de chant, Éric Foucadet. Au son épouse Vivi. Également adjoint Chouchou. Adjoint. Votre présentateur, Jean-Pierre. Je vais vous présenter les musiciens ce soir qui nous font l'honneur de nous accompagner. À la contrebasse, Sophie. Violon, premier violon, Coralie. Corina. Georges. Patricia. Monsieur François. Elle nous vient de très loin. Nous fait le meilleur à l'accordéon, Monsieur Eric.
Elodie, elle n'est pas de la famille, mais c'est tout à l'heure. Elodie! Une petite fille. Laurie, elles sont trois, ce soir. Bien, reprenons notre chant. Voici le condor passant. Les ailes du condor dans le ciel bleu crient sans cesse liberté. Là-haut, sur les sentiers des cieux, elle trace un poème liberté. Scrutant l'horizon, le condor va sans crainte, saluant avec courage. L'homme est comme le condor dans son envol. Il chante et rechante son poème liberté. Fille d'un cœur vaillant, de clairon à la leçon. Et sortilège du condor au printemps, la chanson, la chanson. Crions tous d'une seule voix, plus de faits ni de douleur, que l'homme crée seulement l'amour, en vivant dans la paix et l'unité sans peur. Voici en occitan, et condor passe.
soirée par un chant que vous connaissez tous. On verra si vous êtes sage, peut-être. Tout à l'heure. Voici aquellos montañas. Alors ce chant, que je vous dise, attribué, selon la légende, je ne sais pas, à Gaston Phébus, elle est considérée comme un hymne à l'Occitanie et à nos montagnes. Selon la légende, l'abbé de Gastounet aurait été forcé de le quitter pour rejoindre la Navarre. Fou de chagrin, il aurait écrit cette chanson. Voici aquellos montaños où se canta.